Cheikh Khan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le Business Development Manager chez le groupe Chaka pour le produit Nafa Express. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi Nafa Express? Alors, Nafa Express, aujourd'hui, c'est du mobile banking à l'état pur. À savoir qu'en Afrique, les gens ne connaissent pas encore assez le mobile banking, mais c'est ce qui va devenir demain la monnaie électronique, la monnaie dématérialisée, et qui va petit à petit, sous instruction et accompagnement des Nations Unies et de la BCAO, accompagner tout ce qui est d'ici l'horizon 2025, changement de la monnaie fiduciaire vers la monnaie électronique. Nous voulons, dans les prochaines années, faire en sorte que toute personne vivant au Sénégal et de façon plus générale en Afrique de l'Ouest puisse payer à partir de son cellulaire, son mobile, son smartphone, toute opération qu'il pourrait faire. Prendre le taxi, aller chez le médecin, la pharmacie ou encore ses frais scolaires ou tout bien sur un site de paiement en ligne ou autre. Voilà. Comment se fait la cohabitation entre les opérateurs de mobile banking et les agences de transfert d'argent traditionnelles qui étaient sur la place? Je veux nommer Western Union, MoneyGram et les autres. Actuellement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une guerre ouverte, mais ce n'est pas le cas. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, nous cohabitons très bien, c'est vrai que c'est issu du même groupe, avec le produit Money Express. À savoir que Nafa Express est présent dans tous les bureaux Money Express. Aujourd'hui, 200 000 points Money Express dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? En termes de relais, 200 000 possibilités de faire du cash-in et du cash-out avec Nafa Express. Mais les gens qui ont l'impression que c'est une concurrence réelle pourraient se tromper. Le mobile banking, c'est l'outil, c'est le device qui vous permettra de faire tout ce qui est paiement, règlement, virement, consultation de votre compte. Comme si vous aviez un compte bancaire et que vous voulez le consulter. D'accord? Mais aujourd'hui, ce qui est du transfert d'argent, je dirais que Money Express, MoneyGram et Western Union sont la génération précédente. Maintenant, il y a une sorte de migration et à terme, on espère que nous allons pouvoir cohabiter parce que qui dit que, je prends un exemple, Wari a commencé en termes de transfert d'argent. Aujourd'hui, ils sont en train de virer vers le mobile banking. Donc, c'est une suite logique. À savoir que demain, Western Union peut très bien devenir un mobile banking. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un client choisirait un opérateur de mobile banking plutôt que de choisir Western Union ou autre chose? C'est quoi l'avantage du mobile banking? Pour le cas qui me concerne avec Nafa Express, sachez que d'abord, c'est des coûts et des frais beaucoup plus réduits. Ensuite, termes de proximité, nous sommes au Sénégal par exemple, et en Afrique de l'Ouest, nous avons des millions de personnes qui ont un smartphone. Mais en termes de proximité, il est plus difficile d'être auprès de ces millions de personnes. Donc, avoir un cellulaire, aujourd'hui, quand je veux faire du mobile banking, c'est tellement plus aisé que d'aller dans un point physique. Vous pouvez être dans une zone où il faut marcher des kilomètres pour aller faire une opération physique, alors que le cellulaire, vous pouvez emprunter celui d'un ami, faire votre opération, ou bien encore, vous pouvez avoir votre propre cellulaire et faire votre opération partout sur l'étendue du territoire ou de la zone. Et quel est le taux de pénétration du mobile banking au Sénégal et quel est le profil des utilisateurs? Alors, le taux de pénétration aujourd'hui, il tourne au-dessus des 10% parce que ça vient petit à petit. Et nous avons un de nos concurrents qui a beaucoup aidé dans ce sens. Et, ce qu'il faut comprendre, c'est que le profil des utilisateurs a deux côtés. Le premier côté, c'est le fait qu'il est assez jeune. C'est-à-dire, je dirais aujourd'hui, entre 18 et 40 ans. Pourquoi je dis 18? Parce que pour avoir un compte mobile banking, il faut avoir minimum 18 ans. Ce sont les normes de la BCAO. D'accord? Après, par contre, il faut savoir que le milieu dans lequel on l'utilise le plus est le milieu rural, contrairement à ce qu'on pense. Alors, oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que les jeunes veulent venir vers les centres-villes, vers par exemple les capitales, Bamako, Dakar, Cotonou et autres, mais d'un autre côté, c'est le milieu rural qui l'utilise le plus parce qu'ils ont plus facilement accès à un cellulaire qu'à un point de proximité. Donc c'est tout le contraire d'Internet qui se trouve dans les centres-villes et que les milieux ruraux en sont complètement dépourvus. Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quelqu'un qui a aujourd'hui un smartphone a son Internet possible dessus, avec un pass. Donc quelque part, pour moi, je considère que c'est une complémentarité. Avoir un smartphone de nos jours, avec les nouvelles normes et tout ce qui est de l'accompagnement des Nations Unies et de tous les organismes qui travaillent pour que les TIC se développent en Afrique, parce que c'est pas pour rien qu'on a créé une initiative au niveau mondial, Mobile Money for Poor. C'est que le téléphone mobile va permettre de démocratiser énormément de choses et de flux financiers. Donc, quelqu'un qui considère que l'Internet est plus dans les centres-villes, actuellement, c'est vrai, c'est un état de fait. Mais en ayant un smartphone,
smartphone, quand vous êtes à Kédougou, quand vous êtes à Ziguinchor, quand vous êtes à, je sais pas moi, en Mauritanie, au lieu d'être à Nouakchott, d'être à Nouadhibou, eh bien, vous pouvez avoir l'Internet sur votre cellulaire. Cheikh Khan, quelle est la masse monétaire qui circule aujourd'hui à travers le mobile banking? Alors, la masse monétaire qui circule, sur les chiffres que j'ai officiellement, en 2015, de janvier à septembre, plus de 5 000 milliards de francs CFA ont circulé et cela représente un total de 345,6 millions d'opérations. Ça, c'est à l'échelle mondiale? C'est uniquement pour l'Afrique de l'Ouest, oui, en milliards de francs CFA. Plus de 5 000 milliards de francs CFA de flux monétaires électroniques en Afrique de l'Ouest. Et quels sont les pays champions en matière de mobile banking en Afrique de l'Ouest en ce moment? Alors en Afrique de l'Ouest, il faut féliciter les initiatives de la Côte d'Ivoire et du Mali, dans lesquelles on peut faire beaucoup de transferts et d'opérations en monnaie électronique, en mobile banking. Il faut savoir également que le Sénégal est très très bien positionné parce que nous ne sommes pas loin d'être parmi les premiers. Par contre, certaines nations prennent tout de suite l'initiative de vouloir payer leurs fonctionnaires par le mobile banking et les payer en monnaie électronique. Et ça, c'est également une grande innovation qui, si elle pouvait se généraliser, pourrait booster le mobile banking en Afrique de l'Ouest. Alors le mobile banking, si je ne me trompe, je pense que c'est une technologie très récente. Elle a été créée où et par qui? Alors le mobile banking a été créé en Afrique de l'Est, contrairement à ce que les gens pensent. Toujours, dès qu'ils entendent des technologies très innovantes, ils pensent Silicon Valley ou bien Europe ou parfois même Inde, parce qu'ils sont très bons également dedans. Mais pour une fois, ça a été créé en Afrique de l'Est, ça a été créé par M-Pesa et ça se développe comme M-Pesa. Alors M-Pesa, c'était en Afrique de l'Est, ça se trouve au Kenya, ça se trouve aujourd'hui, ils sont en Tanzanie, ils sont dans beaucoup de pays et ils ont réussi à faire en sorte que ce schéma soit dupliqué jusqu'en Inde. Ce schéma a été dupliqué également au niveau de l'Afghanistan et ce schéma est en train de venir maintenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest et avec beaucoup de succès. Est-ce que cette technologie a été adoptée par les pays d'Occident? Alors non, parce que il est en train de venir, mais surtout sur les pays en devenir. Par exemple, l'Europe de l'Est a commencé, je pense que c'est sur la Roumanie, on a essayé, ils sont en train d'essayer le mobile money, mais ça y va très timidement. Ça y va très très timidement, contrairement à l'Afrique. Et il faut savoir que souvent, ça marche plus facilement dans les pays avec un taux de bancarisation très faible. Okay. Alors parlons de nouveau de Nafa Express. Est-ce que vous avez d'autres produits que vous voulez offrir aux clients dans les mois, les années à venir? Alors c'est simple, l'offre de Nafa Express, ça va être simple. On va faciliter la vie de tous les Sénégalais et à terme de tous les Africains de l'Ouest et pourquoi pas de tout le continent. Nous allons proposer tout ce qui est paiement de factures. Dans le cas présent, nous pouvons payer les factures des opérateurs énergétiques, eau, électricité et autres. Nous allons également proposer tout ce qui est paiement. Vous avez acheté un bien, que ce soit un habit, un téléphone ou autre, vous pouvez le payer physiquement dans la boutique avec Nafa Express, mais également en ligne avec des sites partenaires. Nous allons proposer tout ce qui est règlement de facture, les impondérables de la vie, un pharmacien, un médecin. Nous essayons d'avoir le meilleur maillage possible. Dans les 3 prochains mois, l'équipe de Nafa Express va se concentrer sur comment faire en sorte que la panoplie de services puisse répondre à tous les desiderata des Sénégalais, des Africains de l'Ouest et de la diaspora. Pour le mobile banking, est-ce que ça permet de mieux gérer les fonds en matière de transactions? Quand un parent veut donner de l'argent à son fils pour s'assurer que l'argent est bien utilisé, est-ce que le mobile banking peut régler tous ces problèmes? Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai des enfants étudiants dans une école supérieure de la place. Chaque mois, je lui donne de l'argent pour qu'il aille payer la mensualité. Il peut arriver, parmi la masse d'étudiants en école supérieure qui sont des dizaines et des dizaines de milliers, que certains d'entre eux utilisent cet argent à d'autres fins. Alors que si je peux payer avec mon mobile banking directement l'établissement avec un code accepteur, c'est beaucoup plus simple. Je ne me pose pas de questions. Chaque mois, je sais que je verse directement de mon mobile banking au mobile banking de l'établissement. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, vous partez à l'école en tant qu'étudiant avec de l'argent dans votre sac. Il peut y avoir des risques d'agression, de perte, de vol. Alors qu'avec le mobile banking, tant que vous n'avez pas authentifié votre transaction, personne ne peut voler cet argent-là. Donc, quelque part, on sécurise, on coupe la chaîne de commande et c'est tellement plus fiable, rapide et sûr. Pour avoir un compte mobile banking, comment ça fonctionne pour démarrer? Alors, en tout cas, pour le produit Nafa Express, il suffit simplement de télécharger l'application
www.nafa-express.com et une fois que vous avez téléchargé, vous allez simplement vous enregistrer en ligne. Pour cela, il faut être âgé de 18 ans minimum et après vous allez remplir votre nom, votre prénom et remplir tout ce qui est votre numéro de téléphone et avoir un numéro de cellulaire actif. Les normes internationales de Know Your Customer, KYC mondiaux, nous imposent d'avoir un numéro attitré et qui correspond à un utilisateur. C'est pour éviter tout ce qui est blanchiment d'argent, mais également les risques terroristes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, ils essaient de s'organiser et quelque part, la Banque mondiale, la BCAO et les Nations Unies essaient de se battre dans ce sens. Donc, la technologie, elle est suffisamment sécurisée. La technologie est sécurisée suffisamment. Vous savez que les esprits malfaisants sont toujours très ingénieux et essaient de contourner. Mais en tout cas, sachez que chaque fois qu'il y a une faille dans le système, tous les opérateurs, que ce soit télécom, que ce soit bancaire, que ce soit les Nations Unies, tout le monde travaille à œuvrer dans ce sens. C'est pour ça qu'on fait des normes de lutte anti-blanchiment, des normes de fixer des âges minimums pour que les gens puissent y accéder et autres, pour qu'on puisse se battre et sécuriser encore mieux et toujours. Cheikh Khan, je rappelle que vous êtes Business Development Manager chez le groupe Chaka pour le produit Nafa Express. Ceneplus.com vous remercie. Merci énormément à vous et merci à Ceneplus.com. Merci.